Je vais vous présenter le bateau déjà. Oui. Allez, venez voir. Ils sont les premiers clients de la saison. Vous pouvez rentrer par le côté. Vous pouvez également rentrer par l'arrière si vous le souhaitez. Nous sommes à la fin du mois de mars, les voies navigables viennent tout juste de rouvrir et ce petit groupe de Tourangeaux a décidé de profiter des premiers rayons du soleil pour découvrir la Sarthe. Ok. Est-ce que vous avez prévu un petit peu votre parcours? Tout à fait. Alors, dites-moi ce que vous voulez faire. Donc le premier jour, Ouais. remonte Vers Malicorne. sur Malicorne. Donc, Sablé, Malicorne, c'est 5 heures de navigation. Oui. 5 heures de navigation, pour nous, c'est une journée. Donc, ce que je vous conseille éventuellement, c'est demain soir, vous arrêtez plus sur Malicorne. Pendant 3 jours, ils vont naviguer au gré de leurs envies aux commandes de ce bateau de 13 mètres de long. Les jets sauvetage sont en dessous ce siège, ça se soulève, et en dessous le siège pilote, tout simplement. On a juste à soulever comme ça, et on a accès. Donc, toutes les vannes arrivent ici. La dernière, vous la laissez fermer, de toute façon, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous avez celle qui gère le chauffage, celle qui gère le four, et celle qui gère les réchauds. À bord, 4 cabines, 10 couchages, plusieurs cabinets de toilettes et une cuisine équipée. Ce week-end, ils seront 9 à bord. La location de ce bateau 10 places pour 3 jours hors saison va leur coûter 1 000 €. Au retour, il faudra rajouter une centaine d'euros pour le carburant utilisé. C'est lourd? Ça va. Une fois installé, Raphaël, le chef de base, encadre le nouvel équipage durant la prise en main du bateau. Installez-vous. Prenez place, capitaine. On est assis. Pour le diriger, pas besoin de permis, juste de quelques conseils. Pour Régis, c'est une grande première. C'est très calme, c'est apaisant, c'est surprenant. C'est bien, ça glisse sur l'eau, c'est super. C'est bien. C'est ma place, hein. Je sais pas ce que vous allez faire vous ce week-end, moi je suis là. Comme Régis et ses amis, ils sont 160 000 passagers à sillonner les 8 500 km de voies navigables françaises chaque année. La montée en gamme des bateaux et l'aménagement des berges facilitent le développement de ce tourisme hors du temps. Le courant les mène, le vent les mène quelque part. Et c'est aussi cette idée de la découverte libre qui est assez intéressante parce que voilà, on vit ses vacances comme on l'entend. Et ça, c'est devenu assez rare quand même. Ce matin, après une bonne nuit de sommeil, le soleil n'est plus au rendez-vous, mais l'aventure commence enfin. Allez, c'est largué. Largué derrière. C'est parti. Il est où le grand ciel bleu qu'ils ont annoncé pour la journée là? Aujourd'hui, 5 heures de navigation les attendent. Un trajet durant lequel ils vont découvrir la faune et la flore de la région, mais aussi quelques monuments. Là, il y a un château, ouais, mais je l'ai pas vu. À partir de la rivière, on n'arrive pas à le voir. Je sais pas. Ah ben tiens, on le voit. À gauche, là-dedans. C'est magique, c'est joli, c'est vrai. Mais là, c'est reposant, c'est joli, c'est agréable. Une balade ponctuée aussi d'écluses qui nécessite tout de même un peu de concentration. Avance un peu, t'es loin là. Bon, ça va aller, on va suivre. Hein, Liliane, on le fait rentrer et on le suit par derrière. En cuisine aussi, on s'affaire. Chaque participant est en charge d'un repas pour tout le groupe. Ce midi, c'est Thierry qui prépare un magret de canard au foie gras poêlé. Allez, bon appétit, hein. Oui. De quoi régaler et redonner des forces à l'équipage. Il leur reste encore 2 heures de navigation avant d'arriver à destination.